Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'ordinateur pour un fichier silhouette. On va faire ensemble la commode à 7 tiroirs dont j'avais fait le tuto à la main. Alors pour ça, on va utiliser l'outil rectangle. On va s'occuper de faire le devant et le derrière du tiroir. Voilà, on va y arriver. Alors, pour ça, il me faut un papier qui fait 15,5 sur 10,7. Alors, en premier, je vais redésélectionner ça. On va regarder pour mettre notre tapis. Moi, je le mets en mode portrait. Après, je vais sous le quadrillage pour regarder que je sois bien en 1 centimètre et ma division par 10. Là, je laisse sélectionner comme ça. Pour le moment, ça va très bien. Donc, je laisse comme ça. D'accord? Parce qu'aligner sur le quadrillage, ça ne me convient pas parce que ça m'aimante. Hein. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez changer les centimètres, c'est l'outil qui est là. Vous mettez après ce que vous voulez en mètres, en millimètres, c'est automatique normalement comme ça, en pied, en pouce, etc. Puis vous faites OK et vous validez. Voilà. Alors moi j'ai pas besoin, mais je vais faire annuler vu que j'ai rien changé. Voilà. Et je ferme cette fenêtre pour pas qu'elle m'embête. Alors là, donc on a notre rectangle que j'ai fait. Il me faut un rectangle qui fait, j'ai dit 15,5. Donc là je vais rentrer 15,5 en haut. Vous regardez bien qu'il y a le cadenas qui est déverrouillé ici pour pouvoir justement faire cette manipulation. Alors 15,5, hop, je fais entrer et ma hauteur elle sera de 10,5. Alors je fais 10,5 et la touche entrée. Voilà, j'ai ma bonne mesure. Ensuite, j'aurai besoin de traits. J'ai caché mes règles. Alors, j'aurai besoin de deux traits qui font 14 cm et de deux traits qui feront 12,5. Alors, à l'horizontale, hein. Alors je vais sélectionner l'outil trait que je vais mettre comme ça. J'appuie sur la touche majuscule en laissant enfoncer et en tirant sur ma souris. Là, et là, je vais regarder pour mettre à la bonne grandeur. Donc, on a dit, souvenez-vous, 14, il me semble. Je regarde pour être sûre d'être précise. Alors, 14, effectivement, point 0, entrée. De celui-ci, j'enlève mon outil. De celui-ci, il m'en faudra 2. Donc, je vais cliquer dessus et faire dupliquer. Voilà, je les laisse pour le moment là. En bas, il me faudra un plus court, donc je vais recliquer sur ma droite et faire dupliquer. Je vais le prendre par là, puis j'ai dit il fait, je n'ai pas noté les centimètres de ça, 12,5. Alors 12, je recontrôle pour être sûr de vous dire des mauvaises mesures. 12,5 entrée. Et puis comme je sais qu'il m'en faudra 2, je fais dupliquer. Pour le moment, rien n'est positionné, mais c'est vraiment pour... Ensuite, il me faudra un autre trait qui cette fois sera en mode debout là, et il me le faudra de 3 cm. Hop, enfin vertical, pardon. Hop, et je fais entrer. Voilà, je désélectionne mon outil. Et puis maintenant, je vais voir pour aller aligner. Là, on est tout en rouge, mais on va sélectionner après le tour, on va le mettre en noir. Hein. Hop, je vais mettre comme ça, c'est en gros, hein, comme, hop, je regarde bien que j'ai toujours ma main qui vienne au moment d'aligner. Voilà. Et voilà. Et puis ça, par là, on va
tout rangé. Alors maintenant, je vais zoomer pour aller sur cette zone-là pour voir si je suis bien, pour bien aligner sur mon tapis. Alors, hop. Je bouge avec ma main pour me centrer là. Puis je vais zoomer au maximum pour bien aligner mon... Là, je n'ai pas encore zoomé complètement. Hein. Hop, hop. Je me mets là-bas. C'est un fichier qui est assez long à faire. Enfin, mais après, il est fait. Et puis voilà. Alors là, je me mets bien dessus ma ligne, que ce soit là ou là. Et puis maintenant, je vais dézoomer pour justement venir arranger. Ben, on va mettre nos lignes. Hop, je vais complètement dézoomer pour pouvoir voir ce que je vais faire. Donc, ma première ligne que j'ai là, je vais la prendre pour la mettre à 1,5 cm du haut. Vous voyez comme nos carrés font 5 mm, 10 et ça fait 15, donc 1,5 cm. La partie là, celle-là, il faut qu'il y ait 3 cm, donc 3 cm et demi. Oui, non, 3 cm, donc ça fait 4,5. Excusez-moi, je suis dans les mesures. Alors, 1, 2 et 3. Ah ben je dis donc, ça vaut tout. Et là, entre la distance, je vais peut-être dézoomer. Parce qu'après, de toute façon, on va tout replacer ça. Dans la distance de celui qui est en bas, il me faudra aussi 1,5 du bas. Donc, qui correspond à 9 du haut. Mais 1, vous voyez, c'est 5, 10, 15. Puis là, il me faut nouveau nos 3 cm. Pas du tout. Il faut 1,5. Oh bah dis donc, suivez-moi. Hein, oui, là, il faut nos 3 cm. Donc, 1, 2, 3. Mais là, il faut 1, si vous voulez bien, notre schéma, il a 1,5, 3 cm, 1,5, 3 cm et 1,5. Et zou, on y va. Parce qu'alors, ça va prendre du temps comme ça. Donc là, on est sur notre... vous n'hésitez pas à zoomer, dézoomer, etc. Là, on va prendre cette partie-là qu'on va venir mettre ici. Parce que ça sera notre pli. Vous voyez, comme ça. Je vais me centrer un petit peu en essayant de vous zoomer. Voilà, on a quand même l'entièreté. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc rien n'est aligné, tout est juste posé comme ça. Alors, quand on fait comme les cadres, etc., maintenant on va éditer nos points parce qu'on va commencer à faire notre coupage en soi. Donc éditer point, c'est l'outil qui est là avec, vous voyez, éditer point. Vous cliquez dessus, puis ça vous donne vos points où sont vos courbes. Donc là, c'est une ligne droite, la prochaine courbe est là, etc. Donc là, nous, on va créer une courbe ici, enfin un point. On va donc éditer le point. Hop. Parce que nous, on viendra... Je ne vais pas trop vous dire trop de choses, mais là, on va aussi éditer un point. Parce que là, on viendra couper en soi. Là, souvenez-vous, il nous fallait notre patte de collage. Donc, on vient éditer un point pour faire un biseau comme ceci. Et puis, on va faire la même chose. Là, vous voyez, on monte de 5. Parce que là, on fera notre biseau. Ensuite, j'aimerais pas vous... Donc là, c'est bon. Moi, je vais prendre ce point-là. Donc, je vais cliquer dessus. Et je regarde qu'il se bouge. S'il se bouge, c'est bon. Donc là, je fais comme ceci. On a notre partie qu'on supprime d'habitude. Et puis là, il faudra qu'on vienne ici rejoindre. Donc, je vais éditer un point un petit peu n'importe où pour l'avoir. Comme ceci. Et puis maintenant, je vais prendre celui-là, parce qu'il est là. Puis je vais le monter
jusqu'ici. Donc on a le visuel de comment on fait le découpage quand je vous fais le tuto d'un cadre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc notre partie là, elle est toute droite jusqu'ici. On a notre biais, puis là on a notre biais pour notre patte de collage, et là comme ceci. Donc maintenant, là on sait que ces parties là, elles sont alignées. Ces deux points, on ne les a pas touchés. Donc on va s'occuper d'arranger tous ces points là qu'on a mis. Alors pour ça, on va zoomer, puis en même temps nos lignes qu'on a juste posées comme ceci. J'ai essayé de faire l'alignement, mais je suis pas arrivée, donc on va rester dans où je peux vous expliquer en étant à l'aise en tant que débutante. Donc j'ai pas eu non plus. J'ai essayé d'aligner, mais il y avait tout qui bougeait. Donc il y a mon cadre aussi qui bougeait, puis alors ça n'allait pas. Mais je vous invite à aller voir sous la vidéo du cadre, il y a Céline qui m'a mis un petit mot. Merci à toi. Et puis, pour m'expliquer, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai pas su faire comment elle m'a dit. Alors voilà. Là, je descends jusqu'à mon prochain point. Comme j'ai édité, les points sont édités. Hein, il faut toujours avoir les points édités. Hop. Là, je vais cliquer à côté. Ben, je veux pas que mes points rouges apparaissent au bout de ces lignes. Ben, j'arrive pas bien, moi. Pour information, je suis zoomée au maximum. Hein. Hop. Parce que si on a un millimètre ou un demi-millimètre, et ben notre papier, il sera pas droit. On est bien d'accord. Là, je suis montée, je bouge pas trop. Pourtant, hop. On va essayer de voir, mais je peux pas mettre plus près le zoom. Donc, pour moi, je devrais mettre encore un petit peu. Hop, là, là. On ne déplace rien du tout. Viens un peu par là. Si vous m'entendez ronchonner, je ronchonne contre moi-même. Et là, je vais aller ici, je vais faire nouveau. Je sélectionne, enfin, je clique dessus pour éditer mes points. Et là, je sais qu'il doit aller sur ma ligne. Hop, je vais descendre. L'autre est juste un tout petit peu plus bas. Je vais l'aligner dessus, bien au milieu. Je vais prendre ma main et faire pousser. Vous voyez, là, je suis pas terrible. Donc, on fait ça tout le chemin. Hop, je sélectionne à côté. Voilà. Je dézoome un peu. J'arrive sur cette partie-là. Je rezoome. Je sais que là, mon trait doit aller pile poil à fleur ici. Puis maintenant, je vais sélectionner celui-ci pour nouveau éditer mes points. Hop. Là, on prend, on laisse appuyer et on lâche. Voilà. Je dézoome. Maintenant, je vais jusque tout en bas. Mais là, entre deux, je vais arranger. Vous voyez que ma ligne, elle soit bien sûr pas collée à nous. On peut pas zoomer plus, mais qu'elle soit bien, vous voyez, alignée à mon quadrillage et non à ma ligne qui n'est pas droite encore. Alors là, je clique dessus, je fais éditer point et je le mets comme il faut. Voilà. Hop. Alors, là, on a notre partie qui est de derrière ou devant. Mais simplement, moi, je vais faire un avec un rond. Donc ça, en fait, vous mettez la souris là en bas, vous sélectionnez tout. Vous décliquez, vous faites un clic droite, vous faites dupliquer. Au moment où vous
avec votre souris, vous passez juste dessus. Là, vous voyez, votre main vient, ou ici. Vous appuyez en laissant appuyer. Vous gardez votre main sur le côté gauche de votre souris et là, vous lâchez. Hop. La partie extérieure, là, vous cliquez sans que rien ne bouge. Vous la mettez, vous voyez là, il y a le carré qui est en haut à gauche. C'est pour changer la couleur de notre ligne. On va la mettre en noir. Hop. Et puis, on va tout reprendre. Vous voyez, si là, je commence en bas, je sélectionne tout. Il y a comme un pointillé qui vient autour. Je clique droit et je fais grouper. Voilà. Et là, j'ai tout mon... Et je vais encore sélectionner, mais maintenant, hop, sélectionner. Et puis là, je vais changer la couleur de mon transparent. Je vais me mettre en craft. Voilà. Donc, on a notre partie extérieure qui est en noir, qui sera pour couper. Et notre rouge sera pour entailler. Alors, ça, c'est notre partie de derrière du cadre. Je pensais que j'aurais dû faire encore un pour du... Ouais, je referai, puis c'est pas très grave. Alors, là, je vais prendre pour faire un petit cercle, pour faire un trou pour le devant de mon tiroir. Alors, je fais un cercle comme ça, enfin un ovale. Je désélectionne mon outil, sinon ça va m'embêter. Et puis là, sur les deux parties, pour que ça fasse un cercle, parce que c'est un ovale, je vais mettre 0,25. Hop. Et à l'autre, je vais aussi mettre 0,25. C'est tout petit, hein, on est bien d'accord. J'ai fait juste, j'espère, 25, c'est quoi? J'aurais dû mettre, parce que je fais 0,5, puis la moitié de 0,5, c'est 0. J'espère que c'est juste. Mais normalement, oui. Voilà, alors, de toute façon, même si c'est trop petit, ça nous donnera une indication pour bien centrer. Je vais prendre mon cercle là. Je vais d'ailleurs dupliquer ce cercle que je vais attendre que mon doigt apparaisse et le mettre là dehors. Et là, en fait, sur cette partie-là, c'est là qu'on va venir centrer notre cercle. Donc, on va zoomer. Et puis, comme ça fait cette partie-là à là, ça fait 14 cm. Donc, on va se mettre sur 7 cm. Je zoome un petit peu plus. Hop. Ah bah, dis donc. Allez. Je vais prendre ma main. Et là, je vais mettre à 7. Donc, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais pas mal. Et puis, je dois me mettre à 1,5. Donc, ça fait 5, 10, 15. Voilà. C'est ici. Donc, maintenant, je vais zoomer. Donc, vous voyez, on a 1,5 de là et 1,5 de là. Et là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez vous aider en faisant un petit trait de 7 pour vous aider pour bien vous centrer. Voilà. Hop là. Si je sélectionne, j'ai ma petite mire qui apparaît. Je ne sais pas comment elle est venue. Hop. Elle me gênait au début, mais là, elle me rend bien service pour des petits éléments comme ça. Alors là, je vais regarder. J'attendrai que... Voilà. Que ma main apparaisse pour faire bouger. Hop. Comme ceci. Donc, je fais zoom arrière. Je suis bonne. Ça, pas trop loin. Reviens. Cette partie, donc ça, c'est en rouge. Et moi, je vais le mettre en noir parce que c'est pour que ça coupe. Voilà.
Là, on est sur des lignes de pliage, donc on va les laisser en rouge. Mais mon extérieur, je veux que ça coupe. Donc, je vais le changer et le mettre... On est là sur notre le contour. Hein. Je vais mettre en noir. Hop. Voilà. Maintenant, je vais partir là. Je vais tout sélectionner pour grouper. Hop. On va lui mettre la couleur. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est du craft. Entre guillemets, hein, la couleur. Mais les tiroirs, je les ai faits en craft. Mes mesures se basent sur le craft et non sur le blanc. Hein. On est bien d'accord. Hop, hop, hop. Voilà. Alors ça, c'est notre derrière de tiroir. Et ça, c'est notre devant de tiroir. On va faire le petit rectangle qui vient devant, qui est un papier qui fait 13,5. Donc, je vais rentrer 13,5 entrée sur 2,5. 2, j'ai déjà le 2,5 entrée. Et là, je vais prendre mon... Ah mince, j'ai mon outil qui est encore sélectionné. Alors, il faut toujours le désélectionner. Supprimer. Hop. Je vais prendre ça, mon petit cercle que j'ai fait avant. Je vais venir le mettre ici. Et là, faut pas oublier que tout est en rouge hein, pour le moment. Je vais tout sélectionner, puis je vais aller sur la mire, là, le centrer. Puis comme ça va bien mettre au milieu mon trou. Je vais mettre en noir parce que je veux que ça coupe. Tout à fait. Puis là, je vais faire clic droit, puis je vais faire créer tracé composite. Comme ça me fera le trou. Là, j'ai pas réussi avant. J'ai essayé. Hop. Et là, il est en blanc. Voilà. Donc, on a notre qui vient ici, par-dessus. C'est notre papier déco. Hein. Donc, on a le devant et le derrière. Maintenant, on va faire la partie du côté, comme c'est pas la même mesure. Alors, pour un tiroir, moi, je vous ai donné quoi, la mesure? On a fait celui-là. Donc, maintenant, on va prendre la mesure qui fait 16, pardon, excusez-moi, 16, je vous donne un coup dans le micro. 16, hop, voilà. Alors, je fais mon rectangle, et puis là, il faut qu'il fasse 16,5 entrée sur 10,5. 10,5. Et là, je fais entrée. Il faudra que je fasse comme précédemment. On va faire la même chose. Hein. On va faire nos traits qui font 15 cm. Je regarde avec ma règle. Excusez-moi. Je n'ai pas mesuré les traits. Alors, 15 cm. Donc, je désélectionne mon outil, mais je vais directement passer là à faire mes traits. Donc, j'appuie sur la majuscule. Je garde appuyé ma souris. Je lâche. Et là, j'ai mon trait qui fait... moi, il me le faut de 15 tout pile. Alors, 15 tout pile. 15 entrées. J'ai mon outil qui est toujours sélectionné, donc je vais le désélectionner. Je sais que de ce format, enfin de cette grandeur, il m'en faut 2. Je vais sélectionner pour raccourcir les 2 qui vont en bas, dupliquer. Voilà, vous savez, j'en ai 2 qui vont là, à peu près. Hein. Et en bas, il me faut qu'il fasse 13,5. Donc ce 15, je vais le mettre à 13,5. 13,5 entrée. Hop. Et là, je vais venir le mettre par là, mais je dois le dupliquer. Hop. Voilà. Et puis, j'ai besoin de ma ligne. Vous vous souvenez, ma ligne de... je crois que je n'ai pas sélectionné, ou bien si. Hop. Qui fait... Donc, j'appuie sur ma majuscule, et celle-là, elle est à la verticale. Il me la faut de 3 cm. Alors, hop, entrée.
Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes côtés de... je mets derrière. Et on va procéder de la même façon. Je ne peux pas mettre sur pause pendant ce temps que je fais. Hein. On va zoomer. On va venir aligner notre... Bon, déjà, on pourrait arranger un petit peu. Hop. Je sais que je vais le mettre sur une ligne là, noire. Je sais qu'il me faut 1, 2, 3. Donc, je vais mettre ça là. Donc, il me faut 1,5 cm. Donc, ça fait 5, 10 et puis 15 mm. Là, il me faut... Pas 15 mm. On s'est compris. 15 carrés. Alors, là, il me faut 3 cm. 1, 2, 3. Donc, j'étais pas mal. Entre 2, 1. Là, j'ai 1,5, 3. Il faut quand même que je sois quand même mieux. Donc, 1, 2, 3. Là, il me faut 1,5. Tchac, tchac. Puis, entre 2, il me faudra aussi 3. 1, 2. Donc, je dois le descendre par là. Souvenez-vous, il nous faut 1,5, 3, 1,5, 3 et 1,5. Ça, je vais venir directement le mettre par là. Et je me suis toujours pas alignée en haut. Normalement, c'est la première chose que je fais. Hop. Alors, je zoome. Je suis sur ma partie de gauche. Hop là. Qu'est-ce que j'ai imbriqué comme outil, moi? Je sais pas. Alors, je zoome au maximum. Voilà. Et là, je m'aligne. Hop. Je dézoome. Je sais que mon angle en haut est juste et mon angle en bas est juste. On va aller maintenant modifier. Donc là, on est bien centré. Hein. Faut toujours regarder qu'on ait assez de place sur notre... comment on se situe. Alors, là, on est comme dans l'autre. Je vais essayer de me mettre au milieu, qu'on voie presque tout. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Alors là, on va éditer les points pour faire exactement la même chose que l'on a fait avant. Donc, je n'ai pas sélectionné où je vais éditer les points. Voilà. Alors là, on sait que ça sera une ligne qu'on va faire toute droite. Là, on sait qu'on avait fait une patte de collage. Donc, ça viendra en diagonale. Là aussi, on a notre patte de collage. Et là, on est sur quelque chose qu'on va mettre. Hop, j'attends que mon encre vienne. Et là, on va prendre celui-là, cliquer dessus. Hop, hop, hop. Puis on va monter jusqu'ici, à notre deuxième. Et là, on n'est pas tout à fait... Je vais mettre en... éditer un point. Il ne veut pas se mettre? Oui, voilà. Comme ceci. Et celui-là, là, on va le descendre. Voilà. Donc visuellement, on est sur ce qu'on fait quand on fait la commode. Alors maintenant, je vais travailler sur cette partie qui est toute là, qui n'est pas du tout comme il faut, on est bien d'accord. On va donc mettre au fur et à mesure nos lignes et nos points bien comme il faut. Alors, on zoome. Ça, c'est un petit jeu de... C'est pénible pour vous peut-être qui regardez, mais quand vous le faites, ça va, on s'habitue. Je zoome, je vois que mes carrés sont pas encore à son maximum. Je me centre bien pour voir ce que je vais boutiquer. Et là, je vais tirer sur la ligne, mon trait. Hop. Je vais descendre en suivant mon rouge qui est en route. Là, celui-là, je dois le tirer pour le mettre juste ici.
suis bonne. J'ai zoomé au maximum, mais des fois, c'est pas facile. Hein. Et là, j'aligne comme à l'autre, ici. Hop. Et celui-là, je le prends aussi. Hop, hop, hop. Allez, allez. Il se peut que quand vous envoyez à la silhouette, ça vous dit que des lignes se chevauchent. C'est cette minuscule ligne qui peut se chevaucher. Il faudrait les faire un petit peu plus petites, etc. Mais bon, j'y vais comme ça. Je pourrais les faire plus petites de 5 mm. Hop, c'est un petit jeu de patience parce que j'ai mon... Voilà. Des fois, ça c'est comme si c'était monté, mais sans que ce soit... Alors là, je vais cliquer nouveau dessus parce que mes points sont plus ici. Je vais aller sous mon outil point. Hop. Je pense qu'on peut aussi faire le double clic pour que ça vienne sur là, mais je vous montre comment je sais faire, hein, sans prétention aucune, on est bien d'accord. Je fais avec vous le fichier que je fais pour moi. Voilà. Donc il y a sans doute... ce que j'aime bien, c'est quand Céline elle laisse un petit message en me disant je ferai comme ça, et je trouve ça merveilleux que tu partages tes idées. Mais là, j'ai essayé de m'aligner sur la gauche, puis ça m'a tout bougé. Donc je pense qu'il faudra que je prenne un moment pour l'essayer. Hop là. Donc il faut que j'aligne là ma ligne. Hop. Voilà. Là, je pourrais essayer de la pousser. Hop là, elle est parfaite. On va pas toucher. Et là, je vais suivre ma ligne qui est là. C'est pas trop loin. Normalement, il n'y a qu'un 1,5 cm. Vous voyez, là, j'étais quand même un petit peu décalé. Qu'est-ce qu'il en est? Hop. Je sélectionne pour éditer mes points. Quand c'est un 0,5, on voit que notre ligne elle est plus foncée. Hein. Ça dépend comment vous avez mis vos couleurs. Oh là, je suis pas... Non, 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 non. Je suis pas tip-top. Hein. Voilà. Donc si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, mettez-les dans les commentaires et puis voir comment, si quelqu'un par exemple sait, hop, ça peut aider. Voilà, maintenant je vais descendre juste tout en bas et je vais sélectionner mes points, enfin mon contour pour mettre éditer points. Voilà, et j'ai plus que celui-ci à mettre comme il faut. Donc, nos côtés de tiroir, c'est ok. Alors maintenant on va dézoomer. On va pas trop loin. Et là, on va prendre la partie extérieure. Donc, on clique là et on va, n'oublie pas de la mettre en noir. Hop, noir. Voilà, puis maintenant, on part puis en bas. On englobe tout. On enroule tout ça. On clique sur la droite de la souris, puis on fait grouper. Je voulais déjà les changer de couleur. Ensuite, on vient là où il y a le petit quadrillage en haut à gauche et on met notre couleur craft. Et comme il m'en faut pour le devant, hop, non pas du tout, c'est les côtés. Il m'en faut pour un côté et l'autre côté. Donc, hop. Là, on a notre fond de tiroir, ce qu'au fond, notre devant de tiroir. Hop. Et puis, ça, c'est nos côtés. Je me suis bien basée avec le craft, d'accord, pour que ça rentre bien. Après, si vous faites en blanc, ça rentrera pas. Enfin, avec là, j'ai pris le craft parce que ça rentrera pas si vous prenez un papier de 300 grammes à l'intérieur du tiroir. Alors, ça, je suis ok. Maintenant, on va faire quoi?
j'ai tous mes petits papiers là. Alors, on va faire le fond du tiroir parce qu'il nous faut quand même un fond de ce tiroir. Ça, j'ai pris le papier. Vous pouvez prendre le blanc aquarellable ou le noir aquarellable. Il faut quand même un papier assez épais. Donc, je vais sélectionner l'outil, enfin le rectangle. Et là, je vais mettre là, il me faut un qui fasse 13,5 sur 14,5. Pas du tout. Je suis où? Je suis où? Rien du tout. Oh là là. Alors, mon Dieu. 13,5. Hop. Sur 14,5. Je fais entrer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est bien toujours de vérifier nos mesures. Donc, 14,5, 13,5. Je veux couper, donc ça sera noir. Toujours bien regarder. Hop, noir. Et puis mon intérieur, ben moi, il sera noir. Voilà, comme ça on voit de quoi je parle quand je vais faire le montage, etc. Donc ça, notre tiroir lui-même, il est fait. Maintenant, on va faire les tours. Ça c'est dessus, dessous, fond, côté. Le tour du tiroir. Alors, ça, il nous en faudra 2 pour faire un tiroir. Ce que l'on va faire, on fait un rectangle. Tchoc, tchoc. Il doit faire 15. 15 là. 15 de hauteur. Hop. Point 0 entrée. De longueur, il doit faire 18,8. Ouais, c'est de la virgule 8. Pardon. Voilà, donc 15 sur 18,8. Je vais sélectionner mon outil comme ceci, donc pour tracer une ligne. Je vais appuyer sur ma majuscule, je vais descendre comme ça. Ça, il me le faut de 15 cm. Hop. Et j'enlève mon outil et je vais dupliquer. Voilà, maintenant je les ai là, ils sont prêts. Je vais me mettre déjà comme il faut sur mon plan de travail. Hop, ça comme ça. Et ça comme ça. Alors, je regarde bien que j'ai bien la bonne mesure, pas me tromper. Hop. Parce qu'il faut on a vite fait de ne pas recontrôler et puis j'aimerais pas finir. Puis tout d'un coup, je me rends compte que je me suis trompée. En le montant, ça serait pas cool. Alors là, je vais faire comme tous les autres. Je vais bien regarder que je m'aligne bien. Et ça, je vais profiter de la mettre. Elle doit être à 3,1 du bord. Alors 1, 2, 3, 3,1. Alors, je me mets pour aligner bien mon... Voilà, comme ceci. Voilà, je dézoome, pas trop non plus. Donc là, je sais que ça fait 1. Je dézoome, j'aimerais bien contrôler que j'ai mis 3 cm,1. Donc 1, 2, 3,1. Donc je vais venir ici et je vais zoomer pour bien m'aligner ici. Voilà. Et ensuite, je vais dézoomer de nouveau. Je m'excuse, ça fait beaucoup de... Mais si vous le faites, vous verrez que vous procéderez de la... Enfin,
Mon écran est petit, donc peut-être c'est pour ça que je zoome et dézoome. Si vous avez un plus grand écran, peut-être ce sera plus simple. Hop. Voilà. Alors, je redézoome encore, parce que sinon demain on est toujours là. Et là, depuis mon bord, donc je dois me mettre à 1,5. Alors, je me fais un petit trait pour être sûr. Tchac. Hop, on va le faire 3 quand même, nos traits. Donc, n'oublions pas de sélectionner majuscule. Puis j'ai marqué, pas du tout, 1,5. Je sélectionne. Voilà, j'enlève mon outil. Puis je viens de mettre ici. Comme ça, je suis sûre que je suis... Bon, il y a 3 et 2, donc ça allait. Mais pour être sûr, vous voyez, des fois on peut s'aider avec nos petits outils là, à se faire un petit trait de la bonne dimension. Donc je le supprime direct. Donc là, je vais zoomer pour voir si je suis bien alignée. Et puis en même temps, je vais faire éditer des points. Donc je vais sélectionner cette partie-là. Comme ça, quand je vais zoomer, là, il faut que j'édite un point. Hop, il y a ma petite angle qui apparaît. Et puis là, à 5, parce que je fais un biseau de 5. Celui-là, je vais le supprimer du coup. Supprimer point. Hop. Et puis maintenant, je vais venir zoomer là pour voir si mon point est bien mis. Et puis aligné comme il faut montrer en fait. Hop. Voilà. Je suis pas mal. Donc là, je vais aller sur mon autre point pour voir. Hop, je vais sélectionner, éditer point. Je vais mettre comme ceci. Donc je vais dézoomer, puis je vais descendre jusque en bas. Et en bas, je vais éditer les mêmes points. Voilà. Donc je vais éditer un point ici. Et un point ici. C'est comme si nous on coupait avec notre ciseau comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va supprimer ce point. On a coupé en biseau. Donc je zoome pour bien sûr venir voir. Hop, hop, hop. Donc ça sera notre... il nous en faudra 2. C'est en noir du bloc aquarellable. Donc c'est un papier 300 grammes. Je me suis basée sur ces mesures-là. Hop. On me dirait, oh, tu pourrais prendre les mêmes blocs. Oui, je sais, mais c'est question de solidité. Le tour du tiroir, il faut qu'il soit solide. Et puis si je prenais celui du noir, craft et blanc, ça allait pour moi pas être autant solide. Donc de là mes choix, voilà. Je dézoome. Mais après, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le faire vous à vos mesures avec le papier que vous avez. Là, je veux mettre en noir parce que c'est mon contour, il faut que ça coupe. Ce qui est à l'intérieur là, c'est où ça sera mes plis, donc le entaillé. Et puis ça, comme je vous ai dit, ben, c'est en noir. Pas du tout. Il est où ce noir? Allez. Voilà. Ok. Donc on ne l'a pas encore groupé. Donc on sélectionne tout sans que ça bouge rien. Et on fait grouper. Hop. Voilà. Je vais le mettre à côté. Donc j'attends toujours que ma main apparaisse pour mettre à côté. Et comme il est encore sélectionné, je vais faire dupliquer. Ça, c'est ce qu'il vous faut quand vous faites un tiroir. D'accord? Mais vous devez en faire 7.
Donc, en général, celui-ci, je préfère le tourner de l'autre côté. Comme ça, celui-là, il rentrera avec un comme ça sur le A4. Donc ça, c'est bien, ces trois parties-là sont faites avec le bloc aquarellable noir. Voilà. Donc on a, pour faire un tiroir, il vous faut en faire 7. Donc ça, c'est ça. Ensuite, là, on va faire on va s'occuper du meuble en soi. Donc on va faire le fond du meuble. Alors, je vais zoomer. Je vais me remettre en transparent. Hop. Sinon, ça viendra sélectionner. Je vais me faire un rectangle. Donc il ira plus. Oh bah. Bon bah. Il est comment mon rectangle? Allez. Hop. Je supprime ça. Supprimer. Je sélectionne mon super rectangle, pas du tout. Ça donne quoi? Alors, il faut qu'il mesure le fond, les côtés, le dessus. Ça, c'est le tour. Alors, il faut qu'il fasse 17,3 de largeur. Alors, 17,3. Donc, 17,3 entrée. Hop, il aura meilleure mine sur... Je clique là sur celui d'à côté, sur 25, non. Ouais, oui, c'est juste 25,3. Voilà, comme ça. À l'intérieur, bon, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais dupliquer ça. Dupliquer. Je vais prendre mon dupliqué. Je vais laisser celui-là qui a la bonne mesure. Hein. Les deux ont la bonne mesure. 17,3 sur 25. Je vais prendre celui que j'ai dupliqué à côté. Je vais le faire qu'il fasse 14,3 sur pourquoi 22,9? 14,3 sur 20. Oui, je suis perdue. Oui, perdu. 22,9. Je me demande si j'ai mis les bonnes mesures. 22,9. Voilà. Alors, je regarde. Là, c'était... Donc, moi, j'ai 22,9 sur 14,3. Je suis juste. Celui-ci, c'est 17,3 sur 25,9 qu'il me faut. C'est ça qui me perturbait. Heureusement qu'on contrôle. Donc celui-ci, il est de, je fais entrer, 25,9 sur 17,3. Je vais mettre celui-ci à l'intérieur. Vous allez voir, on va magouiller. On va zoomer. C'est le fond, le derrière, hein, qui va nous servir de... Maintenant, on va zoomer pour venir nous aligner un maximum. Hop. Tchac. Voilà. Puis là, je sais que de tous les côtés, je dois faire un trait de 1, je dois être à 1,5 de partout. C'est de là que j'ai mis à l'intérieur mon cadre qui fait 14,3 sur 22,9.
Et comme ça, je vais d'abord finir de zoomer pour voir si je suis bien alignée. On est bien d'accord. Mais comme ça, j'aurai qu'à éditer les points et pas faire de traits. Rien de tout ça. Vu que c'est une forme, un rectangle. Voilà. Alors là, je m'aligne bien. Comme ceci. Je sélectionne ma main. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Il est où? Il est là. Alors. Et c'est là que je vais venir voir que je sois bien. Voilà. Comme ceci. Donc je vais dézoomer. Jusqu'à ce que je voie bien mon... Là, je vais faire éditer des points. Comme on a, ça c'est notre pli, entre guillemets, qui est fait. Puis là, c'est le contour. Mais notre contour, comme on a déjà fait nos plis, on doit venir faire un bisou là et un bisou là. Donc, on va sélectionner la partie extérieure. On va faire éditer point. On sait qu'on vient faire là notre bisou. Hop. Comme ceci. Et ici. En prenant cet angle-là, on le ramène au milieu. Bien comme ça. Puis on a notre... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est notre pâte de collage et ça aussi. Alors, il faut un biseau pour que ce soit... Ça se mette pas l'un sur l'autre. Hop. Je zoome là à nouveau. Pour bien me mettre... La partie qui est du milieu qu'on a fait, le plus petit cadre, nous n'aurons pas besoin de le... oh mince, nous n'aurons pas besoin de le toucher. Hop. Parce qu'il sera mis... ben on l'a mis aligné sur les... 1,5 du bord. Donc là, je sélectionne, ben oui. Ok. Voilà, et je vais suivre mon rouge là pour voir si je suis bien. Hop. Et je vais faire la même chose des 3 autres côtés. Hop. Donc de ce côté, je vais peut-être dézoomer complètement, que vous voyez ce que je boutique. Quoique ça n'aide pas forcément. Alors, là je vais venir préparer pour faire mon bisou. Alors, je vais faire... Les points sont déjà édités. Là, je vois que ça dépasse de 3, donc il m'en faudra 2 de ce côté pour que ça me fasse 5 mm. En gros, Jack. Hop là. Fait sursauter. Là, il nous faut aussi 5 mm. Comme ceci. Vous voyez, de ici, pour nous faire notre bisou. J'avais la porte ouverte. Hop. Je suis dans le calme absolu, puis il faut qu'elle aboie, ma Lulu. Je fais... Alors, je zoome. Et là, je vais venir mettre comme il faut mes points. On est bien d'accord. Je vais regarder. C'est 3. Donc là, il faut que ça dépasse de 2 ici. Ici, je dois me mettre. Donc, je vais me lever et fermer la porte. Ah non, elle revient. Elle revient. Elle était partie, mais elle revient. Je me suis dit, tiens, je vais fermer la porte. Ben oui. Alors là, j'aligne mon... Voilà.
quand elle commence à aboyer, la Lulu, ben, elle s'arrête plus après tous les bruits. Voilà, donc là j'ai fait la partie du haut. On va aller faire la partie du bas. Je vais effectivement une petite seconde fermer la porte. Excusez-moi. Voilà, alors là, on va nouveau éditer les points. Donc, on voit que là, on est à 1. Je vais zoomer pour vous montrer. Hop. Alors, là, vous voyez, on est à 4. Donc, il faudra qu'on édite notre point ici. Pour que ça nous fasse un 5 mm, vous voyez. Pour que ce soit, voilà. Là, on a 3. Qu'est-ce que je boutique 3, 2, 5. Alors, 3. Donc là, ça a 2. Éditer point. Et puis là, je vais faire comme ça. Hop là. Je vais lâcher. Voilà, comme ça, là, on a bien, vous voyez, 5 et 5 mm. Après, si vous faites 1 cm, vous faites 1 cm. Mais je trouve que ça réagit bien. Alors maintenant, je vais regarder si mes points, ils sont bien mis. 5 mm avec de biseau pour la silhouette qui est très précise, ça joue. Hop. Voilà. Et je vais aller sur celui du bas. Est-ce qu'il est loin? Voilà, et c'était à 2. Hop, puis on va aller faire le dernier. Voilà. Donc une fois ça, il nous restera à faire le dessus qui sera le même que le dessous. Donc, on dézoome. Pour situer, ben là on voit qu'on est pareil, donc on va venir méditer notre point à 5. Puis celui-là ici. Hop là. Part pas. Ici. Et là, je vais le ramener. Hop. En gardant sélectionné comme ceci. Alors, je vais zoomer. Déjà pour arranger là. Et là, ça c'est bon. Alors, il me reste juste à voir en bas. Je pourrais dézoomer, je le conçois. Hop, on se promène. Donc là, je dois me mettre ici. Voilà. On dézoome complètement. Voilà. Alors, ma partie extérieure, bien sûr, c'est celle que je vais couper. Alors, je la mets toujours en noir. Hop, noir pour couper. Rouge pour faire l'entailler. Alors, je dézoome encore un peu pour pouvoir sélectionner pour grouper. Hop, je fais grouper. Ensuite, je le mets en couleur craft. Voilà. Et je le mets à côté. Donc, notre fond, il est fait. Notre fond, il viendra... Excusez-moi. Notre fond, on mettra de la colle uniquement sur ces parties qui sont les pattes de collage. Ça, on ne va pas coller, parce que sinon, ce serait collé au fond de nos tiroirs.
Voilà, alors maintenant on va faire le dessus. Le dessus, il s'utilise aussi pour le dessous. Je regarde mes mesures en même temps que je vous parle. Donc on va faire toujours un rectangle. On désélectionne notre outil. On va prendre des lignes. On va appuyer sur la majuscule, descendre. Hop. Il nous la faut de 15 cm la ligne. Je la fais directement. Malgré qu'on n'a pas encore mis la mesure de l'autre. Et puis je désélectionne mon outil, puis je vais faire dupliquer. Hop. Puis maintenant on va sélectionner notre rectangle qu'on n'a toujours pas mis la bonne mesure. Hein. Donc il faut qu'il fasse, allez, il faut qu'il fasse 15 cm de hauteur. 15 points entrée sur 17,3. 17,3 entrée. Voilà. Alors là, on va zoomer. Hop. Choc. Et choc. En fait, on va juste mettre à 1,5. On zoome complètement. Il est vite fait celui-là, entre guillemets. On est à la fin. Alors, je zoome pour m'aligner, bien sûr. Pour mettre mes pliages, je me mets là. Et là, 5, 10, 15, je sais que c'est ici. Là, on va pas faire de biseau en dessus. C'est pas nécessaire. Parce que c'est bien, ça sera précis, donc il n'y a pas... Sinon, on verrait s'il y aurait sur cette partie de dessus et de dessous, si on fait une diagonale un petit peu, on la verrait. Donc, j'ai préféré ne pas faire quand j'ai fait le tuto à la main, et je pense qu'à la silhouette, ça va être la même chose. Après, rien ne vous empêche, si vous voyez au moment du collage qu'il faudra un biseau, vous le faites. On coupe un petit peu, puis voilà. Alors, je zoome complètement, toujours. Des fois, je me dis, oh, mais je ne vais pas zoomer tout. Si. Quand on a un massicot qui coupe pas juste, ben, ça va pas. Alors, sinon, mais pas juste, ça n'ira pas. Enfin, ça sera moins net. Hop. Et là, je mets soupe. Je m'aligne. Et maintenant, je dézoome pour aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Je devrais dézoomer. Je veux juste vérifier que j'ai bien mis 1,5. J'aime bien toujours revérifier pour éviter que je me trompe. Alors là, ça fait 3. Alors, 1, 3, 8. Ça ferait normalement par là. Je vais me faire une petite aide visuelle de 1,5. Donc, je me fais un petit trait horizontal de... La distance est égale, je vais la modifier. Je vais mettre 1,5. Voilà, pour être sûr que je sois dans le 1,5. Donc, je désélectionne mon outil. Je regarde bien d'avoir mis la bonne grandeur. Et puis, je le mets comme ça. Comme ça, c'est là que je dois les mettre ma petite affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous aide de nous faire des petits traits, des petites choses. Parce que sinon, des fois, il y a trop de distance où on n'est pas sûr. Puis, il vaut mieux une petite aide comme ça. Voilà, donc je la supprime. Merci. Voilà. Comme ceci, je zoome. C'est juste pour regarder si j'ai bien mon... Hop. Vous voyez, elle dépasse. Hop, voilà. Donc on a fini la partie du dessus et du dessous. Je dézoome. Notre tour, on n'oublie pas, enfin,
le contour, pardon, on fait pas une tour. Donc on la met en noir. Hop. On va grouper tout ça. Donc j'entoure bien toute mon affaire. Je lâche, je fais clic droit et je fais grouper. Et je vais mettre en craft, enfin beige quoi. Alors, hop, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre du côté gauche. Ça, il m'en faut un pour en haut et pour en bas du meuble. Si vous voulez bien, on fait d'abord nos tiroirs. Ceci, ça c'est notre fond de tiroir. Après, on met notre partie là qu'on colle en premier, que les bords, les pattes de collage. Tandis que là, on viendra mettre la colle sur le dessus. Parce que si là, on colle les tiroirs. Donc, faites pas ça. J'ai failli le faire en faisant le tuto. C'est pour ça que je le précise. Voilà. Donc ça, maintenant, on va s'occuper des côtés. Juste du papier décor et du côté. Donc ça, c'est juste que des rectangles. Donc, on sélectionne notre outil rectangle. Hop, on va rentrer ces mesures. Alors, il nous faut 22,7 de hauteur. Donc, 22,7 sur 15. Je préfère contrôler. Pardon. 15 sur 22,7. Je désélectionne mon outil. Hop. Je garde ça sélectionné. Si ça pouvait me sélectionner. Oui. Ok, 15 sur 22,7. J'ai vite fait de me tromper. Donc, j'oublie pas. Et par moi, je veux le découper. Ceci va être en... je vais le dupliquer. Je me le mets là, la duplication. Quant à celle-ci qu'on vient de faire, on va la mettre en craft. Hop. Zoup. Puis il nous en faut deux parce qu'on a bien deux côtés. Alors, dupliquer. Hop. Donc, c'est les côtés qui viendront coller là. Et puis, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Ça, il nous en faut deux. Là-dessus, j'ai mis, moi, le papier décor. Comme là, j'ai mis le blanc. Donc, on va venir mettre ça où on enlève 5 mm. Alors, ça fait... tac. 14,5 de largeur. J'ai juste enlevé 5 mm, donc 14,5. J'aurais pu faire avec l'outil qui est que je verrai pas. Là. Fenêtre de contour, mais je ne l'ai pas fait. Alors 14,5, il me faut sur 22,2. Sur 22,2. Je fais entrer. Et ça, c'est en blanc. C'est ce qui vient par... non, là, il est dessous. Je vais l'envoyer en premier plan. Voilà. Vous voyez, et puis il m'en faut deux. Dupliquer. Voilà. Donc nous avons fini. C'était un tuto assez long, je le conçois. Mais c'est après à vous de voir si vous avez du plaisir de faire vous-même vos petits fichiers. Bien sûr que si vous le voulez, il est là. Je vous indique juste que ça, moi je l'ai fait en papier craft le plus épais et en noir, du papier aquarellable noir. Donc, comme il est noir, mais vous pouvez utiliser le blanc, mais pas un autre, parce que c'est vraiment du 300 grammes et j'aimerais pas qu'après ça soit faussé. Voilà, comme ça.
Donc maintenant, si vous vous tenez à enregistrer, je sais pas, mais c'est où mes petites affaires là? Oh, je peux pas réduire. Au secours. Vous allez sous Fichier, puis vous faites enregistrer sous soit votre disque dur, si vous voulez envoyer copine, ou dans la bibliothèque. Ensuite, quand on a fini ça, donc moi je vais pas faire ça à l'enregistrement parce qu'après on voit mes informations, etc. On fait envoyer. Oh, j'ai rien à envoyer. Au secours. Oui, je suis très forte. Revenons. Alors, je devrais... je peux pas réduire un peu. Je donc il revient le truc là. Allez. Pas du tout. Trop bien. Ah voilà, je vais réduire. Voilà. Comme ça, j'arriverai mieux avec toutes mes informations. Alors, je vais mettre ça dessus. Parce que pourquoi pas, je vais après mettre à la silhouette quelques affaires. Parce qu'il faudra le monter. Puis comme il m'en manque. Hein? Alors, là, quand je vais faire envoyer, ma silhouette n'est pas branchée. Hein, on est bien d'accord. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, pour vous situer, moi j'ai eu un petit souci avant, mais il faut mettre cardstock ordinaire. Et vous allez dans l'outil qui fait ligne, enfin je dis outil mais non pas du tout, je sais pas trop. Et là, je suis nouveau en Lidl 270, je vais mettre en cardstock ordinaire et j'espère que ça ne me fera pas ce bug que j'ai eu avant. Ok. Là, à ce moment-là, là encore toi comme ça. Donc ça me fait la découpe. Paramètres non trouvés. Bon, mon imprimante n'est pas branchée. Le cardstock, aucune action. Hop. Là, vous faites découper ce qui est en noir. Donc, on est bien sur l'outil noir. Donc, vous faites découper. OK. Vous sélectionnez ça, ça fait découper. Puis après, vous mettez vos propres réglages que vous utilisez, vous, pour comment est votre lame, etc. Moi, je sais les réglages que je dois mettre par rapport à ma lame. Voilà, et puis après ça, je mets 3 passages, et puis je mets 10. Après, c'est mes réglages à moi, et ça, c'est vous qui savez vos réglages. Vous faites toujours un petit test, éventuellement, pour être sûr que... Ensuite, là, vous voyez, moi, là, je suis en cardstock ordinaire. Là, je suis en Lidl. Oh, oh. Donc, je vais sélectionner mon noir, maintenant. Mon rouge, pas du tout. Alors, je vais mettre aussi cardstock ordinaire, parce que je suis en cardstock ordinaire, pour pouvoir là justement faire mon entaillé. Et comme c'est le rouge, donc ce qui est en rouge qu'on va entailler, aucune action, mais bien sûr. Alors je vais faire entailler. Ouais, je recontrôlerai avant de lancer ma machine. Et là je laisse les passages qu'ils indiquent. Pour le entailler, je touche pas. Simplement je mets juste la force, je teste. Si un c'est pas assez, je vais mettre sans doute sur 2. Parce que le papier il est bien épais, puis ma lame elle n'est pas d'hier, donc voilà. Alors, j'espère que vous aurez envie de le faire, et puis vous me dites si vous l'avez fait ou bien pas, mais c'est une façon de je fais avec vous euh, un fichier. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à tout bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Céline, si tu as des choses à dire, vraiment vas-y. Merci beaucoup.